Bonjour à tous. Alors l'an dernier, j'ai reçu plein de messages au moment de Parcoursup. Et il y a un étudiant qui m'a écrit, qui m'a dit « Kinori, j'ai un dilemme, parce que je suis pris à la fois à Sciences Po Paris et à Henri IV en prépa BL. Et je sais pas quoi faire, parce que les deux, c'est mes rêves. » Donc moi, je lui demande son profil, on discute, et je lui dis « Voilà, je pense que tu devrais choisir la prépa. » Je vous expliquerai plus tard dans la vidéo pourquoi je lui ai dit ça. Et le lendemain, il m'écrit, il me dit, écoute, voilà, j'en ai discuté avec mes parents, on s'est décidé, et je vais partir à Sciences Po Paris. Ok. Mais 6 mois plus tard, il m'écrit, et il me dit, en fait, Kinori, t'avais raison. Parce que là, je suis à Sciences Po, ça me plaît pas du tout, j'aime pas ce que je fais, j'aimerais bien retourner en prépa, j'aimerais bien y aller, et je vais m'inscrire sur Parcoursup, pour faire une prépa. Pourquoi ? Donc, j'aimerais bien éviter cette situation pour vous. C'est pour ça qu'on va parcourir ensemble quelques questions qu'il faudrait se poser avant de décider de faire une prépa. Et il faut que je me présente. Moi, c'est Mathis Okinori. Je suis étudiant à HEC Paris après 2 ans de prépa au lycée Henri IV. Alors, la première question à se poser, c'est est-ce que vous savez ce que c'est que la prépa? Parce qu'en fait, il y a tellement de mythes, tellement de trucs qui entourent la prépa qu'on ne sait plus, parfois plus vraiment ce que c'est. Alors la prépa, c'est simple, c'est 2 ans d'études intensives pour préparer des concours qui mènent aux grandes écoles d'ingénieur ou de commerce selon votre filière. Ce qui est vrai, c'est que la prépa c'est épuisant, c'est intense, ça demande énormément de travail, de concentration et assez peu de divertissement pendant 2 ans. Par contre, il y a plein de trucs qui sont faux. Il y a plein de trucs qui sont faux, par exemple, ce qui est faux, c'est qu'il y a plein de compétitions, que les profs sont super méchants avec les étudiants, tout ça c'est des balivernes, ça n'existe pas. Et puis vous avez plein d'autres mythes qui circulent. Donc si vous en avez, vous pouvez me les poser en commentaire et je vous y répondrai. Franchement, là, en prépa en général, il y a une bonne ambiance, on s'entraide, c'est normal. Et aussi, il y a un truc à savoir, mais ça, les gens n'en parlent pas. Et c'est dommage parce qu'en fait, au moment de faire les choix Parcoursup, ça peut vraiment aider à se décider. C'est sur la double certification en licence. Mais je vous expliquerai plus tard dans la vidéo comment ça fonctionne. Alors la deuxième question qui est importante à se poser, c'est est-ce que c'est votre choix ? Est-ce que c'est vous qui avez envie de faire prépa ou est-ce que c'est vos parents ou est-ce que c'est vos profs qui veulent que vous alliez en prépa? En fait, votre orientation, c'est quelque chose qui doit être vraiment personnel. Et c'est important, surtout pour la prépa, surtout vu l'engagement que ça demande, de se décider. Parce que si vous faites pas ça, vous allez vous retrouver dans les articles du Monde. Les articles du Monde, c'est « Ah, j'ai fait prépa, j'ai fait HEC Paris pour finalement me reconvertir dans machin. » Ça, c'est des articles qu'il y a dans le Monde. Vous ne voulez pas être là-dedans. Donc, décidez-vous. Est-ce que c'est votre choix ou pas? Donc ça, c'est une question importante à répondre et je pense qu'il ne faut pas la sous-estimer non plus, il faut bien y réfléchir. Troisième question, qui est très importante, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire une prépa ou est-ce que j'ai aussi envie d'aller dans d'autres filières? Parce qu'en fait, vous êtes nombreux à être acceptés dans plein de trucs, vous êtes prêts à Dauphine, vous êtes prêts à Sciences Po, vous êtes prêts en double licence et tout. Et donc là, il faut vraiment se poser la question, peser le pour et le contre en fait. Alors moi je vais vous dire 2 trucs dont vous devriez avoir envie si vous voulez faire une prépa. Déjà c'est avoir envie de la prépa en elle-même, c'est-à-dire l'envie de travailler pendant 2 ans, d'approfondir des matières de lycée que vous appréciez, et puis surtout développer une capacité de travail, un esprit d'analyse, un esprit critique, autant de choses que vous allez faire de manière très intensive. Voilà. Et puis voilà, résister à plein de travail et tout, et puis développer des compétences orales, écrites, machin. Ça c'est important, c'est la prépa en elle-même. Est-ce que vous êtes attiré par ça? Maintenant, il y a un deuxième truc qui est tout aussi important, c'est les débouchés de la prépa, c'est-à-dire est-ce que vous voulez aller dans une grande école? Les grandes écoles françaises, c'est des écoles qui vous procurent un bon enseignement, qui ont des diplômes très reconnus, des réseaux très puissants et des marques qui sont connues à l'international. Donc est-ce que ça aussi, ça vous fait envie? Est-ce que vous êtes prêt à passer par la case prépa pour ça? Maintenant, la quatrième question, je pense que c'est la question que vous m'avez le plus posée, mais partout, sur tous les réseaux, vous me posez tout le temps cette question. Est-ce que j'ai le niveau pour aller en prépa? Alors, je vais vous dire un truc très très simple déjà si vous vous trompez de question. Parce que c'est pas la bonne question à poser. Si vous voulez, le niveau en prépa, il n'est pas important. Parce que la prépa, ça vous prépare au concours, et donc en fait, tout ce qui compte, c'est le niveau le jour des concours. Le niveau avant, on s'en fout. Alors, la question qui devrait être posée, c'est est-ce que j'ai le potentiel d'avoir le niveau des concours? Et ça, c'est à lire dans votre dossier. Est-ce qu'il y a écrit un tel a du potentiel ou pas? Normalement, c'est sur vos bulletins.
Mais la question elle est importante parce que si vous prenez deux étudiants, un étudiant qui est à fond, qui travaille beaucoup, qui a d'excellents résultats en terminale, mais qui déjà est épuisé par son travail au lycée, bah je pense personnellement, mais peut-être que je peux me tromper, que cet étudiant il n'a pas le potentiel de réussir en prépa parce qu'on va lui en demander plus, ça va lui mettre une telle charge, il va se sentir pas bien et il va vouloir arrêter. Et vous prenez un autre étudiant qui a un dossier moyen correct, 11-12 de moyenne, qui travaille pas beaucoup, qui travaille une demi-heure les jours vraiment où il y a beaucoup de travail, et ben lui, je pense, mais peut-être que je me trompais aussi, que s'il arrive en prépa, qu'on lui donne du taf et qu'on lui dit qu'il faut qu'il bosse et qu'il faut qu'il se bouge, ben moi je pense que lui, il a vraiment du potentiel de réussir à atteindre le niveau attendu pour les concours à la fin de la prépa. Maintenant, sur la question du niveau, il y a aussi celle de la confiance. Parce que vous allez me dire, mais je ne sais pas vraiment si j'ai le potentiel ou pas. Donc, trois choix. Soit vous avez confiance en vous. Dans ce cas, vous dites, ok, je sais que j'ai la capacité de travailler plus, je sais que j'ai du potentiel. Première option. Deuxième option, vous faites confiance à votre entourage, donc vos profs, votre famille, qui vous dit si vous avez du potentiel ou non. Troisième option, vous écoutez Parcoursup. Et ça, c'est vraiment un truc pas idiot à faire en fait. C'est vous avez des propositions d'admission sur Parcoursup. Si les profs vous mettent en liste d'attente, déjà, c'est qu'ils pensent que vous avez le niveau pour aller dans la formation. Rien que la liste d'attente, ok? Maintenant, si vous êtes admis dans une formation, c'est vraiment que vous avez la capacité d'y aller parce que les profs de prépa de cette formation ont jugé que vous avez le profil adapté pour y aller. Et eux, ça fait des années qu'ils regardent des dossiers de centaines, de milliers d'étudiants, donc ils ont l'habitude et ils savent quel profil peut réussir en prépa. La cinquième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que je serai heureux dans ma prépa? Et en fait, vous me la posez tout le temps cette question, mais sous une forme différente, parce que vous la posez de manière un peu plus utilitaire, c'est est-ce que la prépa où je vais aller va me permettre d'intégrer HEC, le top 3, machin. Posez-vous déjà la question de être heureux, parce que déjà ça sert à rien d'aller dans une formation exceptionnelle si vous allez être malheureux pendant 2 ans. Voilà. Parfois il vaut mieux rester près de chez soi dans une petite prépa que d'aller jusqu'à Ginette, jusqu'à Henri IV et de ne pas se sentir bien. Donc pour moi il y a 3 critères importants à prendre en compte. Déjà c'est la qualité de l'enseignement de la prépa que vous allez choisir. Est-ce qu'elle vous prépare au top 3, au top 5, au top 10? Et en fait, les prépas sont différentes là-dessus parce que les classes ont des niveaux différents. Donc renseignez-vous là-dessus. Vous pouvez voir le site du lycée. Vous pouvez aussi, et ça je trouve c'est un truc intelligent à faire, c'est contacter des anciens étudiants. Et leur demander, est-ce que tu penses que ta prépa, elle peut me préparer à réussir telle école, machin. Et puis, demandez-leur quels sont les meilleurs profs, est-ce qu'il y a beaucoup de différences entre la première et la deuxième année, voilà. Des choses comme ça à savoir. Donc ça, c'est important. Deuxième point qui est super important aussi et qu'il ne faut pas négliger, c'est la géographie. Est-ce que vous allez habiter loin de votre prépa? Est-ce que vous allez prendre un appart? Est-ce que vous allez devoir déménager? Ça, c'est des trucs importants. Et comme je vous le disais, parfois, il vaut mieux rester près de chez soi. Après, c'est à vous de voir. Moi, je viens de Montpellier à l'origine, je me sentais de partir à Paris, faire ma prépa à Henri IV, et peut-être que d'autres personnes, c'est pas le cas. Voilà. Donc ça, c'est un truc à pas négliger. Troisième point à pas négliger, c'est aussi les infrastructures. C'est-à-dire, est-ce que voilà, l'internat est ouvert le week-end? Est-ce qu'on peut bosser jusqu'à tard à la bibliothèque? Est-ce que la cantine est bien? Voilà, des choses comme ça aussi à réfléchir. Ok, sixième et dernière question qui est importante à se poser, je pense, une question difficile, c'est est-ce que vous avez trop peur d'échouer? Alors je vais commencer par dire un truc, c'est qu'on a tous peur d'échouer, on a tous peur de ne pas réussir les écoles dont on rêve, on a tous peur de ne pas réussir le rêve qu'on s'est donné. Ça c'est normal, ça fait partie du jeu de la prépa, c'est-à-dire de se dire, en fait, c'est une pression qui nous aide à performer au concours. Donc on peut y arriver, on peut ne pas y arriver. Le truc c'est, est-ce que vous avez trop peur d'échouer? Et si vous avez trop peur, là en fait ça peut être paralysant, parce que juste on peut se dire, ok, là j'ai une mauvaise note, là j'ai trop de travail et tout, et là j'arrive plus à me motiver et avoir l'énergie de travailler. Et ça, il faut faire attention à ça, parce que si vous avez trop peur de l'échec, si vous êtes risque averse, il est possible que la prépa ça vous plaise pas du tout. Maintenant, il y a quand même un truc que je veux vous dire qui va vous permettre de relativiser cette idée-là de l'échec en prépa, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'échec en prépa. Déjà parce que, pour la raison qui est numérique, qu'il y a plus de places dans les écoles de commerce que de candidats. Déjà, tout le monde aura son école.
Et deuxièmement, si vous n'êtes pas content de votre école, vous êtes inscrit en licence en parallèle. Et ça, c'est un truc, je sais pas pourquoi les gens n'en parlent pas assez, mais en fait, quand vous êtes en prépa, vous êtes toujours inscrit à la fac en parallèle par votre prépa. Donc moi, j'étais en Henri IV, et j'étais à la fac à la Sorbonne. Concrètement, on n'y fait rien, on fait juste des papiers, mais on est validé voilà, par les crédits ECTS. Et donc concrètement, cette licence, elle vous permet d'obtenir des crédits qui vous permettent ensuite de passer à la fac si vous le souhaitez. Et là, les débouchés, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ils sont fous. Après une prépa éco, tu peux te réorienter en licence d'éco, licence de maths, éventuellement licence de sociaux, licence d'histoire. Tu peux faire des langues, tu peux faire des lettres, de la philo, enfin, c'est fou. Voilà, c'est fou. Donc il y a ça, et puis après, toutes les filières sélectives, les magistères, machin, à la fac. Donc faut vraiment pas le considérer comme une fermeture de porte. En fait, la prépa, c'est vraiment une ouverture. Et puis le pire, c'est dans les écoles de commerce. Là, c'est tellement large tout ce que vous pouvez faire. Bon, je voulais dire un truc, c'est que pour le profil du gars à Sciences Po, en fait, il avait vraiment le profil d'un étudiant qui devrait aller en prépa, parce qu'il était déjà excellent dans toutes les matières, mais il me disait qu'il travaillait pas beaucoup encore, il avait 18-19 de moyenne, et il est passionné par ce qu'il fait, il adore lire des trucs en plus, enfin, il m'avait raconté ça. Donc moi, je m'étais dit, mais il faut que tu ailles en prépa, parce qu'en fait, le travail à Sciences Po, ça va pas être du tout comme ça. Si tu as un profil qui aime apprendre, qui aime étudier, qui aime faire des choses en plus, bah Sciences Po, ça va pas trop te plaire, parce que c'est plus dans la découverte, l'associatif, les voyages, et ça, c'est génial aussi. Mais c'est une question de profil. Est-ce que vous avez envie de faire ça maintenant en post-bac, ou est-ce que vous êtes prêt à travailler 2 ans, puis ensuite profiter, voyager, faire de l'associatif une fois que vous serez en grande école. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, etc. Et on se retrouve bientôt. Salut!